Salut les belles âmes, comment ça va aujourd'hui? Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu plus courte que prévu, enfin que celle de d'habitude on va dire, parce qu'il ne me reste plus beaucoup d'espace sur mon téléphone tout simplement. En tout cas je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du mercredi qui n'aura pas de thème particulier. On va laisser les guides nous donner les messages à venir en tout cas, et on verra si on parle d'amour ou si on parle d'autre chose, voilà. En tout cas je suis super contente de vous retrouver. Je voulais vraiment tous vous remercier pour votre bienveillance et pour votre fidélité sur la chaîne, pour votre écoute. Merci beaucoup aux abonnés du début et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Donc voilà, vous êtes aussi chez vous ici. En tout cas, avant de commencer à battre les cartes, je voulais juste vous témoigner ma gratitude tout simplement. Voilà. Je rappelle juste qu'on est sur une guidance qui est générale, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement et de recul, bien évidemment. Vous ne prenez que si ça vous parle, je n'ai aucune vérité absolue, bien évidemment. Hein. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est complètement OK. Je rappelle que si vous souhaitez avoir des réponses plus précises sur votre situation personnelle, rien ne vaut une guidance personnalisée, une guidance privée qui sera plus adaptée à votre situation personnelle. Voilà, si vous souhaitez le faire avec moi, en tout cas, je vous laisserai toutes mes coordonnées et mes liens sous la vidéo si tu souhaites avoir une guidance personnalisée avec moi. Voilà. Et je vous rappelle aussi que je serai en live avec vous vendredi soir à 21h15 pour un tirage spécial pour la pleine lune en poisson et pour le portail du 9-9. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, parce que je vais essayer d'aller pas trop lentement aujourd'hui. Bon, pas que ça ne coupe. Voilà, j'ai pas vraiment envie que la vidéo soit coupée en deux. Bon, on nous parle de disputes là. Bon, on nous parle de conflits, de disputes. Ok. Peut-être d'événements foudroyants aussi. Hein. Il y a cette idée d'événements qui pourraient arriver de façon assez rapide, foudroyant. Peut-être un coup de foudre aussi. Hein. Mais là, en l'occurrence, il s'agirait peut-être de disputes. Ok, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes aujourd'hui? Ok, bon, là, on nous parle de pardon. Bon, il est peut-être question, là, de pardonner à quelqu'un suite à une dispute. Alors, peut-être que tu as été en conflit ou en dispute avec quelqu'un, avec ton autre, hein, peut-être. Voilà, et là, on nous parle d'aller vers le pardon, de pardonner, peut-être déjà de se pardonner aussi, hein, peut-être de réactions qu'on aurait eues, peut-être d'avoir déclenché cette dispute. Donc déjà là, déjà de se pardonner à soi-même pour peut-être les réactions ou les paroles qui auraient été dites, et possiblement aussi de pardonner à l'autre pour s'alléger et arrêter de se faire du mal finalement, parce que en ne pardonnant pas, la première personne à qui on fait du mal, c'est à soi-même. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour mes consultants, mes consultantes aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on va parler? Ok. Non, elle n'est pas vraiment sortie. J'aimerais bien que les cartes sautent, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour mes consultants, mes consultantes d'aujourd'hui? Évidemment, c'est une vidéo qui est intemporelle, hein, donc elle est valable à n'importe quel moment. Même si tu regardes cette vidéo à un autre moment que celui où je l'édite, c'est tout à fait ok. Hein. Ok. D'accord. Bon, alors là, on nous parle d'un ex-partenaire. Alors, on nous dit, bon, déjà, je peux déjà vous dire qu'on est sur le domaine sentimental. Visiblement, là, il y aurait eu une dispute avec un ex-partenaire ou avec, peut-être avec ton autre, qui est du coup devenu un ex-partenaire parce que rupture, hein, des suites de cette dispute, de ce conflit. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, là, ce que les guides nous disent, c'est qu'il est question plutôt d'aller chercher le pardon, déjà le pardon pour soi-même par rapport à cette dispute, à ce conflit, certainement à cette séparation qui s'est produite avec cet ex-partenaire.
et peut-être même aller pardonner à cet autre. Ça ne veut pas dire oublier, hein, le pardon, ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé ou passer au-dessus de ce qui s'est passé. Pas du tout, hein, c'est juste de laisser aller ce qui s'est passé, même s'il n'y a pas de réconciliation derrière, mais en tout cas de laisser au passé ce qui s'est produit pour ne pas alourdir son âme en tout cas et ne pas être dans la souffrance et pas être dans le mal par rapport à soi-même déjà. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre s'il vous plaît mes guides par rapport à cette situation de conflit s'il vous plaît? Alors évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde et ça risque de ne pas plaire non plus à tout le monde. Oui, la question du pardon, c'est un sujet qui est assez délicat, hein, je comprends. Et ce sera certainement le sujet d'un prochain live aussi. Hein. Pour moi, c'est un super pouvoir. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder dans les toutes premières vidéos que j'ai éditées sur la chaîne, où je parle justement de ce super pouvoir qu'est le pardon. C'est pas facile, hein, j'ai jamais dit que c'était simple, mais ok, bon là on nous dit qu'effectivement il y a un travail qui est en cours, en tout cas il y a déjà un processus de pardon qui a déjà été qui a déjà démarré, même s'il n'est pas forcément conscientisé, par rapport à un ex-partenaire et à un conflit avec une personne du passé. Ok, pour aller vers plus de paix intérieure. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour mon consultant, ma consultante qui m'écoute aujourd'hui. En tout cas, j'espère que tu vas bien de ton côté, toi qui me regardes. Que tout se passe au mieux de ton côté, que tu es heureux, en bonne santé, heureux, heureuse. D'accord. Alors, attends, il y a encore deux cartes qui ont sauté là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Bon, alors, visiblement, là, il va y avoir une communication qui va être rétablie à plus ou moins court terme. Hein, parce que là, on nous dit message à venir aujourd'hui, mais vous savez que la temporalité et moi, j'y mets beaucoup de pincettes. Mais en tout cas, il y a une communication qui risque de se rétablir par rapport à cette dispute. Peut-être, justement, peut-être que ton autre va venir te demander pardon. Et qu'il est en train de réfléchir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est en train de réfléchir, en fait, à comment venir te demander pardon. Justement, pour apaiser les choses, pour aller vers plus de paix. Bon, là, on nous parle effectivement de prendre soin de soi, là, hein, avec le désintérêt et l'oubli. Là, on nous dit, les guides nous disent que là, il est vraiment question de prendre soin de soi pour aller sur ce chemin du pardon. Mais là, ce que je capte vraiment, c'est vraiment cette énergie de... voilà, une personne du passé avec qui il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, et là, il y a vraiment ce questionnement, ce travail qui est entamé là, pour chercher la communication et venir demander pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes, par rapport à cet ex-partenaire? Ok. Bon, là, il y a un travail par rapport à cette personne du passé. Il y a la libération, en fait, dans ce pardon qui va s'opérer, là, dans ce travail de pardon. Alors, que ce soit toi qui te pardonnes à toi-même ou que ce soit ton autre, ou en tout cas, cette personne du passé avec qui tu as été en conflit. Le fait de demander pardon, ça va venir libérer des blocages, en fait. Ça va venir libérer des blocages dans le lien, dans votre lien. Et ça va vous permettre de prendre plus soin de vous, que toi, en tout cas, ça va te permettre de prendre plus soin de toi. À partir du moment où il y aura ce pardon, en fait, ça va vraiment venir débloquer cette capacité à prendre soin de soi. Ou en tout cas, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, le fait de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, ça va te permettre d'aller vers ce chemin du pardon, peut-être d'accueillir cette demande de pardon et d'aller libérer des blocages et accéder à plus de paix intérieure. D'accord. En tout cas, il y a une communication qui va être rétablie dans un plus ou moins à court terme en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors évidemment, tu prends que si ça te parle, hein, tu adaptes, vous adaptez en fonction de votre situation, hein, bien évidemment. Ok.
Ok, d'accord. Ouais, parce que bah, du coup, ce travail va permettre une grande transformation. Bah oui, ça va permettre de transformer le lien, ça va permettre de libérer des blocages du coup. Et ouais, là, j'ai vraiment, là, ce que je ressens, c'est vraiment que c'est cette personne, là, c'est cet ex-partenaire, là, c'est cette personne du passé, il y a cette polarité masculine là que je ressens vraiment fortement, avec qui tu t'es disputé, avec qui il y a eu vraiment un conflit là, qui a certainement créé aussi bah, peut-être une rupture, peut-être un silence radio pendant un certain temps en tout cas. Et là, cette personne, elle est vraiment en train de chercher comment revenir à toi, comment communiquer, comment rétablir la communication pour demander pardon, libérer ses blocages hein, et transformer, aller dans une transformation aussi de soi déjà et une transformation dans le lien. Peut-être un retour du coup. Hein, on va voir ce que nous disent les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît mes guides? Oups là, ça va c'est. Alors, bon, j'en ai beaucoup. Ok, bon là on nous parle d'un amour durable, effectivement, bon bah là voilà, on a une transformation qui va s'opérer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein. Alors possiblement bah du coup vers une réconciliation. Là on nous parle des, voilà, bon bah écoute, là on nous parle des 3 prochains mois à venir, hein, voilà, il risque d'y avoir une communication qui va être rétablie dans le trimestre à venir. Encore une fois, je prends beaucoup de pincettes, hein. On n'est pas à quelques mois près, bien évidemment, mais en tout cas, il y a une communication du fait de cette dispute, la suite à cette dispute qui va se rétablir dans les 3 mois à venir, dans le trimestre à venir. Ok, ce qui va vraiment venir apaiser les émotions. Hein. Le fait de demander pardon et de pardonner va vraiment permettre d'apaiser les émotions, va permettre de prendre plus soin de soi, de s'occuper de soi, de se prioriser, vraiment de se positionner au centre de sa vie, parce que je te le rappelle, tu es la personne la plus importante de ta vie, et peut-être que pendant longtemps, bah, tu étais peut-être dans un schéma de sacrifice, c'est vraiment ce que je ressens là, je suis désolée, je suis en train de canaliser là, et vraiment ce que je ressens, on est face à une féminine en fait, qui était beaucoup dans le schéma de sacrifice, qui s'était oubliée, qui s'était complètement oubliée, et du coup, bah, peut-être qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface, ça a créé ces disputes, ces tensions qui ont peut-être fait éclater une relation. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ton autre, il se rend compte, là on a un masculin qui est en train de se rendre compte qu'en fait, bah, il était dans le faux, en fait, que c'était pas ok, que c'était pas juste en fait que tu sois tout le temps dans le sacrifice et qu'aujourd'hui il cherche à demander pardon mais il sait pas comment faire. Et là il est en train de chercher les solutions, il est en train de chercher comment il va pouvoir rétablir la communication pour venir te demander pardon, apaiser les tensions, aller vers plus de paix et surtout transformer la relation vers quelque chose de beaucoup plus stable, vers un amour beaucoup plus fort et beaucoup plus stable pour libérer certains blocages et se transformer. Et toi sortir de ce schéma de sacrifice. Ok. Et ça risque de se... En tout cas cette communication risque de se rétablir dans le trimestre à venir. Ok. Là, on nous parle, ben oui, on nous confirme qu'il s'agit bien de l'être aimé. On nous confirme bien que c'est par rapport à la personne de ton cœur, là, à ton autre, à ton masculin, ta masculine. Qui a vraiment ce blocage, ce travail de transformation à faire pour venir te demander pardon. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander pardon, qui n'a pas l'habitude de reconnaître ses erreurs. Et là, bah, il se rend bien compte que s'il ne veut pas passer à côté de sa chance, c'est parce qu'il sent bien que là, il est face à un amour qui n'est pas comme les autres. Bah, il va falloir qu'il trouve le moyen de te demander pardon, sauf que là, ça lui demande un gros travail sur lui et c'est vraiment pas facile. Mais on nous dit qu'il va passer à l'action. Hein. Il y aura un passage à l'action en tout cas. Il y a un travail qui est en train de s'opérer pour lui, pour mettre des actions en place et opérer ces transformations. Ok, bon, on nous dit aussi que ce travail, ce processus est vraiment protégé. En tout cas, vous êtes sur un lien qui est protégé dans la réalisation de cette demande de pardon, dans ces passages à l'acte, en tout cas, il y a beaucoup de protection autour de tout ça. Et en dos de deck, on nous parle d'ancrage. Là, on te demande, on vous demande en tout cas d'être très connecté à la Terre, vraiment de s'ancrer pour ne pas garder trop la tête dans les étoiles et garder un peu la tête sur les épaules en fait, hein, à faire preuve de discernement. Voilà, c'est ça. Et on nous confirme encore une fois là que ça va se passer encore dans l'année en cours. Donc, bah oui, c'est bien ça, dans le dernier trimestre de l'année. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit de regarder derrière encore une fois. On me dit que oui, c'est un lien qui, en fait, il a conscientisé que c'était une évidence, que tu étais une évidence, que votre lien était une évidence et qu'il ne pouvait pas passer à côté. Ok, super. Bon, bah les belles âmes, c'est super intéressant tout ça.
On va aller regarder avec les rêves enchantés. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière pour mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer concrètement dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? Que va-t-il se passer concrètement dans la matière? Encore une fois, tu prends, si ça te parle, et je rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein, bien évidemment. Je me connecte au collectif, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Et que si tu souhaites des précisions sur ta situation personnelle, moi je te conseille de prendre une consultation en privé, une guidance privée, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. En tout cas, si tu souhaites le faire avec moi, je te mettrai toutes les infos en description de la vidéo et je me ferai une joie de t'apporter des éclairages, bien évidemment. D'ailleurs, il reste encore des places pour le mois de septembre, donc pour ceux qui souhaitent réserver une guidance ou un soin énergétique, n'hésitez pas, il reste encore des créneaux au mois de septembre. Alors, que va-t-il se passer concrètement, s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes, mes guides? Que va-t-il se passer concrètement dans la matière pour mes consultants, mes consultantes, par rapport à cet autre? Ok, bon, là, avec la lune, on nous parle de doutes. Hein. Il y a encore des doutes, des angoisses, des peurs de la part du masculin. Bah ouais, oui, parce qu'il ne sait pas, en fait. Hein. Je pense qu'il se rend compte qu'il a peut-être merdé et que il sait pas trop comment s'y prendre. Mais là, on nous dit qu'il va faire le ménage. Oh, c'est intéressant ça. Il va faire le ménage par rapport à une énergie tierce. Là, visiblement, il y a une tierce personne. Là, il y a une énergie tierce qui est présente là. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé ou qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. En tout cas, là, on nous dit que bon, malgré les doutes, les peurs, il va faire le ménage. Hein, il va balayer, hein, il va couper avec cette énergie tierce là. Ok, c'est intéressant. Wow. D'accord. D'accord. Pourquoi? Parce que là, il y a des vérités qui vont devoir être révélées. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Là, il y a vraiment des choses qui vont être révélées en tout cas. Tu vas apprendre des vérités. D'accord. Alors, attends, on va... Ok, bah, et c'est ça, pour réaliser et exaucer des vœux. Ok, il y a des choses qui vont vraiment remonter à la surface, là, et il y a des vœux qui vont être exaucés. Attends, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, et là, je pense que ton autre, il va sortir de son immaturité, de ses doutes, hein, de ses craintes, pour aller faire le ménage. Pour aller faire le ménage dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour mes consultants, mes consultantes. Par rapport à ce masculin, cette masculine. Ok, bon, et du coup, ça va vous amener à quoi? À beaucoup d'abondance, en fait. Hein, il va y avoir beaucoup d'abondance à partir du moment où ce masculin va sortir de ses doutes, de ses peurs, de ses craintes, de cette immaturité et réveiller son enfant intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir beaucoup d'abondance qui va se libérer une fois qu'il aura balayé et fait le ménage par rapport à ces énergies tierces et à cette énergie tierce. Là, toute évidence, il y a une féminine là qui traîne dans le coin. Et toute évidence, c'est qu'une question de temps. Bon, on nous dit que de toute façon, là, c'est un processus qui est protégé. Hein. Là, vous avez votre bonne étoile, il y a beaucoup d'espoir. Et on nous parle d'un lien très fort, protégé, qui est enraciné depuis un moment. C'est peut-être un lien karmique, en tout cas, quelqu'un que tu connais depuis d'autres vies. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Ouais, on a une dernière carte. Merci. Oui, bah c'est ça. Et il y a beaucoup de fidélité. Ton autre, il est vraiment fidèle au lien. Hein. Clairement, il y a une grande fidélité dans le lien. Et en dos de deck, ben voilà. Et le fait qu'il fasse le ménage, en fait, ça va être la clé. Ça va vraiment être la clé. On nous parle encore de 2 fois d'affilée. Hein. On nous parle de communication. Hein. J'ai 2 fois la carte de la communication, là, avec les oiseaux. Hein. Vraiment une communication profonde, en sagesse. Hein. Et tu es là, ben voilà, avec qui? Avec sa féminine. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a peur de te perdre, là. Hein. Clairement, il a peur de te perdre. Et il sait que c'est toi qu'il aime, hein, finalement. Waouh! Super. Et il va chercher, c'est ça, il va chercher à briser la glace. On dit de continuer. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais il va finir par couper. Hein. Il va finir par couper avec toutes ces énergies tierces. Et il est encore là. Il est encore là, ton masculin.
Ben voilà, c'est ça. On vient de confirmer qu'il va il va se mettre en action. Hein. Là, il est encore bloqué dans ses doutes, mais ça va venir. Alors, attendez, je vais juste allumer un peu la lumière parce que sinon, vous n'allez pas y voir très clair pour la fin de la guidance. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ben, je vais demander... Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais demander? Ben, je vais demander un conseil, tiens. Je vais demander un conseil avec Histoire de sorcière. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, s'il vous plaît, mes guides? Ah, mes consultants, mes consultantes. Par rapport à cette situation. Quel conseil, s'il vous plaît, pour mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît? Alors, quel conseil pouvez-vous donner à mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît, mes guides? Et on va terminer la guidance sur ces conseils. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle... Ok, on nous parle de récolter ce que l'on a semé, des récoltes de saison, avec des larmes de tristesse et de joie. Ok. Bon, là, en l'occurrence, hein, là, ce qu'on te dit, c'est vraiment laisse faire. De toute façon, là, tu vas bientôt récolter, en fait, tout ce que tu as semé, finalement. Ça va demander peut-être de laisser aller des choses qui sont plutôt tristes, mais pour faire de l'espace et comment dire, et accueillir beaucoup de joie, beaucoup de larmes de joie. Peut-être au moment où ton autre va te demander pardon. Ok. Et on te dit de rester ancré et centré. Et oui, hein, vraiment l'ancrage, rester centré en soi, connecté à la terre. Ok. Et en d'autres decks, on te parle de semer les graines. Et oui, sème les graines et tu récolteras hein, de toute façon. Hein. Très bien. Ok. Et on te parle d'écouter la sagesse. Écoute la sagesse de ton cœur. Ton cœur sait exactement où est-ce que tu dois aller de toute façon. Donc, continue de semer les graines en tout cas, à ta manière. Tu finiras de toute façon par récolter le fruit de tes efforts. En tout cas, c'est qu'une question de temps, de toute évidence. Là, ton autre, il est en plein travail là pour voilà, chercher à comment te demander pardon par rapport à ce conflit, à cette dispute. Voilà, toi en attendant, les conseils, c'est vraiment de rester ancré et centré. Concentre-toi sur toi, parce que je te le rappelle encore une fois, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir laisser de l'espace à ton autre et lui laisser la possibilité de venir dans ta vie. C'est vraiment déjà de te recentrer sur toi et de te considérer comme étant la personne la plus importante de ta vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Ouais, restez bien ancré dans... Enfin, surtout, écoutez la voix de votre cœur. Votre cœur sera toujours avant votre tête, ce qui est bon pour vous. Donc vraiment... Tâchez de faire le silence dans votre tête, autant que faire se peut, pour écouter le plus possible la voix de votre cœur. Voilà mes belles âmes, en tout cas j'espère que cette guidance un peu plus courte que d'habitude vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous laisse en barre de description mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement ou un soin énergétique. Je vous retrouve avec plaisir vendredi pour les messages de votre autre et pour le live à 21h15. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à vendredi.